Bonjour chers abonnés, bienvenue sur la page Analyse Foot. Aujourd'hui, on va parler d'un point assez sensible qui crée assez de débats, de discussions et même de séminaires. Il s'agit de la faute de main. L'objectif pédagogique, c'est d'identifier la faute de main. En effet, il peut avoir main sans pouvoir avoir autant faute de main. Les objectifs spécifiques sont clairs. Éviter la faute, c'est le cas des joueurs et les entraîneurs et éducateurs sportifs entraînent en précisant aux joueurs de barrer avec les mains derrière pour éviter qu'il y ait faute de main. Alors il faut anticiper sur la faute et surtout sanctionner, c'est le travail de l'arbitre. Il faut apprécier la faute de main pour voir si ça peut faire l'objet d'un penalty, si c'est dans la surface ou d'un coup franc direct, si c'est hors de la surface. Alors on va partir de la main en elle-même pour aboutir à la faute et enfin à la faute de main. Qu'est-ce que la main? La main n'est pas le bras. Le bras part du poignet au doigt, mais la main va jusqu'au bas de l'aisselle. Donc ici à l'épaule, ce n'est pas la main. La main va donc du bas de l'aisselle jusqu'au doigt. On ne va pas confondre la main et le bras. Alors si le ballon prend là, au niveau de l'omoplate, il n'y a pas main, il n'y a donc pas faute de main. Alors qu'est-ce que la faute? La faute, c'est une infraction. À chaque fois qu'on contourne la loi du jeu, il y a faute. Le mot infraction a été jugé par le législateur un peu comme juridique. Le législateur a retiré le mot infraction pour insérer le mot faute. Donc, on va se rendre compte que le débat sur la faute de main est actuel et fait toujours l'objet d'exposés, de séminaires par des instructeurs. D'ailleurs, je vous suggère d'écouter et de regarder l'exposé magnifique fait par l'instructeur technique FIFA côté Douglas. Écoutez et regardez. Allons-y immédiatement. La vidéo. Laissez jouer. Continuer. Stop. Alors, Monsieur Ngoua, vous voulez beaucoup parler aujourd'hui. Lorsque vous observez là, y a-t-il du contact avec la main? Y a-t-il contact entre le ballon et la main? Yes, there's Ça veut dire contact. que l'autre thème d'aujourd'hui c'est quoi? Notre thème c'est it's handball. Ok, très bien. Alors, qui est d'accord qu'il y a faute de main ici? Qui est d'accord? Qui est d'accord qu'il y a main ici? Nous tous. Ok. Quelles sont les considérations sur lesquelles vous basez pour dire qu'il y a main? Il y a main d'abord. Il y a le contact entre le ballon et la main. Ok, cette main est-elle sanctionnable? Oui. Laissez-nous rouler le clip. Allons-y rapidement, Haïti. Il faut rester aussi concentré, Haïti. Suivez le clip, ça va? Je vais demander qu'on mette le clip et vous êtes concentré. Si vous voulez continuellement. Monsieur Liton. Monsieur Liton, vous avez demandé la parole, vous avez demandé qu'on laisse couler le clip, on va laisser couler le clip. Qu'est-ce que vous avez à dire? Donc, et quelles sont les considérations qui vous poussent à dire que cette main n'est pas sanctionnable? Ce n'est pas toujours le seul quand je pose la question à toute l'assistance. Monsieur Malin, quelle est votre position? Déjà, la main, lorsqu'on a pas les vaches arrêtées, on n'est pas dans une position naturelle. Ainsi, tu peux faire revenir la main quelques secondes de la fin. C'est moi attentivement. Voilà. Justement. Vous voyez, en même temps que le ballon se déplace, on voit également la main qui se déplace comme si elle va intercepter le ballon. Donc, moi, il y a un mouvement additionnel. Et lorsqu'on observe sa main gauche est collée à son corps. Alors que la main droite, elle se déplace au fur et à mesure que le ballon s'approche de l'essai. Donc, pour moi, c'est un mouvement additionnel. D'accord. Qui d'autre a une autre idée? Oui. Yes, I go with the same opinion with Monsieur Mandeng. Oui. You see that IT, we go back to the image slowly. Alors, c'est la vidéo, monsieur Roy.
Yeah, stop. Come back. I say, please, just go step by step, please, if it's possible. Go down. You're already coming out of the pitch. Okay, stop. Okay, come back gradually. Come back from where the player is kicking the ball. Come down from where the player in white. Non, blanc. Le blanc tire au ballon. Là où tu tires au ballon. Oui. No. Oui. Yes. Okay, here. Okay, when you look at this position, you realize that when the girl is coming to play, her hand is in natural position, close to the body. Oui. But by the time they're kicking, let's kick the ball at it. Okay, then you see the hand opens, and the ball touches the hand when the hand is making the body bigger. So to me, it's Ok, vous dites qu'il grossit le corps. it's sanctionable. D'accord. Penalty. Bon, à ce moment, lorsque la main bouge, la main part d'un point A à un point B, après le tir, comment est-ce qu'on appelle ce type de main? Main délibérée. On peut arriver à quelle conclusion? Oui, pour de main. Penalty. Dans la surface, dans ce penalty. Penalty, pas de carton. Qui d'autre? Qui n'est pas d'accord? Bien alors, de cette exposition, on peut retenir quelque chose de très pertinent. Plusieurs critères ou considérations entrent en jeu pour apprécier cette faute. Le critère fondamental, c'est l'intention. La faute de main se définit donc comme le fait de toucher le ballon des mains de manière intentionnelle. On dit alors qu'il y a hand to ball et non ball to hand. Ball to hand veut dire que c'est le ballon qui va vers la main et la main est en position naturelle. Voilà donc le critère, la position naturelle du joueur. Et cette position naturelle, les mains doivent rester presque collées au corps. Mais du moment où la main quitte, grossit le corps, il y a un mouvement. Ainsi, lorsque la main quitte d'un point A à un point B, on parle de main délibérée. Et si la main est délibérée, alors il y a faute de main. Mais pour le cas d'espèce, il n'y a pas de carton. Il y a des cas où il y a carton jaune, généralement quand c'est déjà en direction des buts ou bien ça annule une action prometteuse. Il y a des cas de carton rouge, lorsque le ballon part clairement dans les buts et le joueur se transforme en gardien. C'est le cas lors de la Coupe du Monde. Vous savez, vous vous rappelez de Suarez qui enlève un but du Ghana. Heureusement pour lui, le penalty a été raté et le Ghana a été éliminé. Alors on revient, on se rend donc compte que tous ces critères participent de l'intention de toucher le ballon des mains. L'arbitre a quelques secondes pendant le match pour apprécier. Il doit gérer la pression des joueurs, la pression du public, faire passer la loi 12 dans sa tête, courir en même temps, garder la condition physique. Et l'élément culminant, c'est que dans la surface de réparation, l'arbitre entre du côté gauche pour pouvoir avoir un bon champ visuel et laisser à l'assistant la surface, le champ visuel aussi à son niveau pour que les deux en coordination puissent apprécier la faute de main. Voilà donc ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la faute de main. Je souhaite que vous réagissiez en commentaire pour qu'ensemble on essaye d'épiloguer sur la question davantage afin d'aider les joueurs, les entraîneurs et les arbitres sur cette question qui sépare tout le monde. Plein de cœur.